Chihem Shahed. Je suis le directeur technique de la Fédération tunisienne handisport. J'ai pris ce poste depuis presque un an et quelques mois. Donc aujourd'hui, c'est à l'occasion d'une conférence de presse. Le sujet principal était de clarifier un peu pour le public la relation entre la Fédération tunisienne handisport et le comité paralympique tunisienne. Parce qu'il y a une ambiguïté, une interférence entre les deux organisations qui travaillent sur les mêmes sujets dans le même champ, qui est le sport handicapé. Le comité paralympique, elle est une organisation très récente. Je dis récente parce que son indépendance de la fédération, elle est récente parce que il y avait une seule organisation depuis la création de cette fédération. Il y avait une seule casquette, c'est la casquette de la fédération, et une fois en même temps la fédération et le comité. Depuis 2019, la situation elle est changée, donc il y avait des conséquences au niveau de l'organisation et surtout du meeting international du Grand Prix de Tunis, qui est le plus grand événement sportif handisport en Afrique. Donc normalement, c'est la fédération et le comité qui étaient sous la même casquette, était le côté qui organise ce meeting. Et après cette séparation des deux organisations, la comité paralympique, elle était le seul organisateur ou le seul côté qui organise. Et ça a créé, cette situation a créé quelques problèmes juridiques dans le statut de chaque organisation, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. Donc cette ambiguïté qui a des conséquences sur les sportifs, sur le représentant officiel du sport paralympique, de para-athlétisme. C'est ça le premier sujet. Le deuxième sujet était concernant les qualifications de l'équipe nationale handisport pour les Jeux paralympiques, le quota qu'on a réalisé des qualifications, les résultats du meeting de Tunis. On a jusqu'à ce moment 19 places pour les Jeux paralympiques Tokyo, en espérant d'autres places dans le prochain futur, parce qu'il y aura une petite compétition organisée avec la Fédération tunisienne d'athlétisme le 28. Donc ça, le deuxième volet. Le troisième volet, c'était pour aborder un sujet sur l'athlète Rawat Lili qui avait perdu son record du monde disque. Donc cet événement historique, elle était présente ici pour clarifier un peu les choses. Pas donner des excuses, mais clarifier un peu la situation où elle est. De côté blessure, de côté préparation, de côté objectif de préparation, de côté l'objectif de cet événement. Et après, le dernier cas, c'était le cas de l'athlète Yassine Gharbi, qui est un athlète paralympique très reconnu dans sa spécialité. Et son état, maintenant on a fait apparaître que son état était un état de dopage. Donc on a clarifier ce point au public, que Yassine Gharbi il est découvert qu'il est sous un état de dopage, et que son cas il est en cours on régularise son cas. On va trouver quelques solutions pour son cas. La décision officielle finale n'est pas encore apparue, donc son cas il est toujours sous traitement. En espérant qu'il y avait Yassine, il a pris un complément alimentaire qui dit qu'il est le responsable de découverte de substances interdites dans son corps. Donc espérons bien dans les 2 jours qui viennent, dans le mois qui vient, les 2 mois qui viennent, Yassine Gharbi aura son droit et toute chose sera claire pour tout le monde. Et c'était ça les sujets abordés dans cette conférence de presse.